À 1, à 2 ou en équipe. Durant ces 4 jours, le Zénith a vu tous les types de formations, tous les styles et pas mal de pays. Mais aussi l'union de 2 fédérations, l'une pratiquant un twirling solo et plus technique, l'autre plus freestyle et plus en équipe. Et puis le twirling, si vous imaginez que ce n'est que pour les filles, vous vous trompez. Les garçons font aussi une entrée dans ce sport depuis quelques années, comme Noam, champion d'Europe. Quand j'étais petit, je suis allé voir et ça m'a tout de suite marqué. Du coup, j'ai voulu essayer et c'est venu tout de suite. Ça fait combien de temps que vous le pratiquez, ce sport ? 10 ans. Mais ce sont surtout les Japonais les plus forts. Là aussi, pas mal de garçons. La famille veille et l'entraînement est très corsé. Je pratique tous les jours. Mon père et ma mère sont si heureux. Je les rends très heureux. Les Japonais, concurrents invincibles de toutes les équipes, mais en même temps modèles dont chacun rêve ici. Avec une pratique quotidienne, ils ont carrément un autre niveau. 2 pratiquants de twirling sur 3 dans le monde sont japonais. Nous, en tant que Français, on est fans de regarder les Japonais. Ils sont hyper carrés, hyper propres, hyper fluides, hyper beaux, Mais je pense que c'est déjà à la base dans leur façon de fonctionner. Les Japonais sont vraiment au-dessus, ils sortent du lot complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils en font tous les jours, il y a des écoles de twirling et ils sont beaucoup plus nombreux, il y a énormément de monde à en faire là-bas, c'est aussi connu que le foot comme en France. La France, quant à elle, était jusque-là la meilleure d'Europe. Prochain championnat du monde dans 2 ans.